Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match du Bayern Munich face au PSG. Match nul, au match retour, un partout. Sur un but de Ousmane Dembélé, le ballon d'or, dès la troisième minute de jeu. Le PSG, dès le début du match, ont voulu vite marquer le but qui pourrait les mettre à l'aise, vu qu'au match aller, il avait eu 5-4, donc il avait seulement un but d'écart. Mais le Paris Saint-Germain, dès le début du jeu, on propose un football tellement alléchant que le Bayern Munich n'ont rien pu faire défensivement. Pendant les 20 premières minutes, je ne vais pas vous mentir, c'était clairement dominé par le PSG. Ensuite, le Bayern Munich a un peu plus gardé la balle, euh, s'est créé des occasions franches. Notamment, je pense à la main plutôt assez controverse pour moi, qui mérite un penalty. Lorsque Vitinha dégage la main sur Joao Neves, la main elle est là, il la dégage et pam, ça touche la main. Et la main, bien sûr, n'est pas collée au corps, sinon il n'y aurait pas eu penalty. Mais c'est clairement décollé au corps. Et l'arbitre a pris la décision de ne pas siffler penalty. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, il a clairement penalty. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Le PSG a clairement eu, pas de la chance, mais le Bayern Munich n'ont pas su être efficace devant les buts. Grâce notamment à un match hyper solide de Willem Pacho, qui a été élu homme du match. Marquinhos, qui s'était fait malaxer au match aller, a su contenir les, les attaquants comme Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz. Luis Diaz avait fait un excellent match aller, mais au match retour, il était invisible comme Michael Olise. Donc pour moi, ce match, c'est une honte. Pas vraiment une honte, mais vous aurez compris. Et aussi, Nuno Mendes s'en sort très bien, parce que dès le début du match, il s'était pris un carton jaune en ayant fait faute sur Michael Olise. Puis ensuite, je me rappelle, Nuno Mendes la retouche de la main. Mais avant, l'arbitre voit que le joueur du Bavarois a fait faute sur le joueur parisien. Juste avant la main de Nuno Mendes, qui aurait été un deuxième carton jaune, donc un carton rouge. Donc Nuno Mendes s'estimait heureux. Et je vais vous citer les joueurs un par un, les joueurs que j'ai un peu plus appréciés pour le Bayern et le PSG, et d'un peu moins. Matvei Safonov, il a fait encore un match splendide, parce qu'il a fait des arrêts sur Harry Kane. Franchement, Matvei Safonov, il a été hyper solide comme toute la défense du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, qui était blessé. Warren Zaïre-Emery, il a dû remplacer. Mais Warren Zaïre-Emery, il a fait un match incroyable. Il a clairement su remplacer Achraf Hakimi. Parce que face, euh, face à Luis Diaz, il a su être conquérant, récupérer des ballons, avoir des 6 mètres, alors que Luis Diaz pouvait passer, mais après Warren Zaïre faisait toujours des retours défensifs hyper importants et hyper cliniques sans faire de faute. Donc le match de Warren Zaïre est à apprendre, même si son poste habituel est milieu de terrain et non défenseur droit. Donc voilà, Marquinhos, je vous ai dit qu'il a fait un match très solide. L'Empacho qui a été élu homme du match, c'est clairement mérité parce qu'il a su contenir tous les attaquants. Alors que les attaquants du Bayern Munich, c'est pas n'importe qui, ils ont énormément marqué de buts cette saison. Si j'ai pas de bêtises, le Bayern Munich est la meilleure attaque d'Europe. Donc je vous fais pas dire l'attaque du Bayern Munich. Nuno Mendes, comme je vous ai dit, a fait un match plutôt assez solide face à Michael Olise. Il a su le contenir, contrairement au match aller où Michael Olise avait fait l'amour à Nuno Mendes. Au match retour, oh là là, le match de Michael Olise qui a été invisible et Nuno Mendes qui s'est métamorphosé comme il a su contenir des Lamine Yamal, ah, des Mohamed Salah, vraiment excellent match. Euh, Fabian Ruiz, qui était blessé pendant à peu près 3 mois, a clairement su remplacer Warren Zaïre qui évolue à ce poste au match aller, vu que Warren Zaïre était repositionné à droite. Fabian Ruiz a su récupérer énormément de ballons. Il a su fluidifier le jeu parisien. Donc franchement, lui aussi, il a fait un excellent match. Vitinha, qui a fait un match plutôt assez en deçà de son habitude. Des pertes de balles, mais il a quand même su contenir le jeu parisien, rendre le jeu un peu plus fluide que d'habitude. Donc, match plutôt assez moyen, je trouve, de la part de Vitinha. Neves, qui a clairement
de la chance, vu que Vitinha, comme je vous ai dit, avait dégagé la main ah, sur Joao Neves. Donc, à part, à part cette erreur où il aurait pu avoir penalty, Neves a su récupérer énormément de ballons. Et encore une fois, il a failli marquer de la tête. Mais heureusement, le grand Bayern, euh, heureusement, Manuel Neuer a su l'arrêter. D'ailleurs, au match aller, Manuel Neuer, il avait été catastrophique. Au match retour, il a su être hyper clinique sur des frappes de Gvara, puisque le PSG jouait dans un bloc plutôt assez défensif, je trouvais. Ils essayaient de contre-attaquer pour faire encore plus mal au Bayern Munich. Mais n'ont su marquer qu'un seul but. D'ailleurs, comme je vous avais dit, le match aller, il a vu 9 buts, donc je vous fais clairement dire que les gardiens n'étaient pas trop ça, surtout Manuel Neuer. Vu que je me rappelle, le PSG, ils avaient eu 6 tirs cadrés au match aller pour 5 buts. Mais là, heureusement, peut-être pour 5-6 tirs cadrés, Manuel Neuer a su faire des arrêts. Après, n'oublions pas l'âge que Manuel Neuer a, 40 ans. Pour être titulaire dans un grand club comme le Bayern Munich, il faut se le faire avec son âge. Donc voilà. Euh, Kvaratskhelia, il a fait encore un match magnifique. Il a dribblé Upamecano, Jonathan Tah. Franchement, incroyable de sa part. Dembélé, il a su marquer le but décisif à la 3e minute. Peut-être que le match sans lui n'aurait clairement été différent. Il a clairement fait du bien dans la récupération, vu que lui, malgré qu'il ait remporté le ballon d'or, il fait toujours autant de retours défensifs et a su être clinique devant les buts hier. Et Désiré Doué, il a fait un match plutôt assez magnifique, puisque je me rappelle, vers la 60e minute de jeu, il arrive à dribbler Kimmich et Jonathan Tah, si je dis pas de bêtises, d'une manière magistrale. Je me suis dit, c'est quoi de ça, Désiré Doué? Je savais qu'il était hyper fort en dribble, mais pour humilier Joshua Kimmich, il faut se le faire quand même. Donc, franchement, l'équipe du Paris Saint-Germain a su être a vraiment su faire un bon match. Donc, félicitations à eux d'être en finale de Champions League. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis clairement dégoûté, vu que je suis Marseillais. Je ne vais pas vous mentir, j'étais blasé. Après le match, je voulais vraiment pas faire ce débrief, mais je me suis dit que si j'avais une communauté parisienne, il fallait quand même que je le sorte. Donc j'ai joué au PSG. Maintenant, je vais passer aux joueurs du Bayern Munich. Manuel Neuer a su faire des arrêts, comme je vous ai dit auparavant, splendides. Des arrêts du pied, des arrêts de la main, des... Neves qui était à ça de marquer un but magnifique, mais Manuel Neuer réalise une performance exceptionnelle d'arrêter. Donc, match heureusement solide de sa part, contrairement au match aller. Kodran Leimer, il s'est fait malaxer. Malaxé par Désiré Doué. Et parfois Kvaratskhelia qui parfois mutait. Donc franchement, Konrad Leimer, hein, malgré qu'il réalise une saison magnifique, hein, il s'est tellement fait malaxer au match aller-retour. C'était hâte de voir ce genre de performance. Ou pas Mécano, malgré que... non, en vrai, il a fait un bon match ou pas Mécano, parce que sur Dieu, il a rien, il a vraiment su être... il a vraiment su sauter plus haut et a essayé de jouer en avant. Mais malheureusement, les autres joueurs du Bayern Munich ont loupé parfois ces ballons qui étaient hyper bien distribués. Jonathan Tah, match plutôt assez correct de sa part, des récupérations, des interceptions, des... Mais lui, je trouve que c'est vraiment un défenseur à l'ancienne, vu qu'il fait que des récupérations, contrairement au Upamecano qui apporte son physique et arrive à jouer en avant. Donc voilà. Euh, je ne sais... Je vais parler de Pavlovic. Pavlovic, il a été plutôt assez transparent parce qu'il perdait des ballons. Match hyper dur de la part de Pavlovic. Joshua Kimmich, je trouvais qu'il a fait un match plutôt assez moyen. Parce que, je vais moi dire, hein, mais ce joueur arrive à dynamiser le jeu, hein. Mais parfois, en, sa vitesse est plutôt assez lente. Ce qui permet au PSG de contre-attaquer hyper rapidement. Donc voilà. Passons à l'ailier droit. Michael Olise s'est fait éteindre par Nuno Mendes. Nuno Mendes a su faire un excellent match. Et Michael Olise, malgré qu'il a su faire une performance magnifique face au Real Madrid, aller et retour, et au match aller face au PSG, ce match il était plutôt assez transparent. Harry Kane, quel match, malgré qu'il n'ait marqué qu'un seul but, son apport d'auto-jeu est incroyable. Même s'il n'est pas dans la zone d'attaque, il peut être numéro 6, numéro 8 pour dynamiser le jeu
faire des transversales. Franchement, Harry Kane, hein. Malgré qu'il soit éliminé, il a fait une saison magnifique. Donc, GG de sa part. Et Luis Diaz qui a fait un match plutôt assez correct, on va dire, pour pas être méchant. Donc, Luis Diaz, il a su être beaucoup moins décisif qu'un match aller. Donc, ce match montre toute la grandeur que c'était malgré qu'il avait seulement 2 buts. Contrairement au match aller. Donc, franchement, félicitations pour le PSG pour cette deuxième finale de Champions League. Imaginez, le PSG fait un doublé incroyable en 2 ans. Ce serait presque du jamais vu parce que le Real Madrid, lorsqu'ils ont fait le triplé, ils avaient des joueurs comme CRC, des Gareth Bale, des Karim Benzema, des Luka Modric, des Sergio Ramos. Tandis qu'au PSG, c'est des joueurs plutôt assez jeunes. Nuno Mendes, Désiré Doué, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Donc c'est des joueurs un peu moins forts sur le papier qu'au Real Madrid de 2017 2016 et tout ça. Donc franchement, GG. Même le Bayern Munich aurait pu mériter mieux parce que comme je vous ai dit, le penalty qui est vraiment controversé, si ce penalty aurait été accordé, Harry Kane l'aurait transformé, ça aurait été un match totalement différent que le match qu'on a eu hier. Donc le PSG peuvent s'estimer heureux et le Bayern Munich peuvent être hyper dégoûtés de l'arbitre. Mais c'est comme ça. L'arbitre est humain avant tout. Il peut faire des erreurs d'arbitrage. Après, la VAR aurait dû aller le consulter et peut-être dire qu'il avait faute. Mais non, l'arbitre à la VAR ne l'a pas fait, donc l'arbitre ne doit pas s'en vouloir. Mais merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Malgré que je suis hyper déçu de la qualification du PSG en finale de Champions League. Mais il faut être objectif et non subjectif. Félicitations le Paris Saint-Germain. Tout. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez liker. D'ailleurs, petit aparté, demain je vous ferai le débrief du match Strasbourg en demi-finale de Conference League et mes réactions aux pronos que j'avais donnés pour les demi-finales de Champions League. Donc je compte sur vous pour être présent demain. Je vous remercie de m'avoir suivi.